j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un maquillage. Donc c'est avec une palette en fait que j'affectionne énormément. Je l'ai reçue il y a très peu de temps. Mais je l'adore cette palette. Sincèrement, depuis que je l'ai reçue, je me maquille tout le temps avec. Donc je pense que vous l'aurez deviné dans le titre, mais c'est avec la Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc les couleurs sont juste magnifiques. Vous avez des mats, des irisés. Il y a également une couleur que moi j'utilise en tant qu'highlighter aussi. Donc de toute façon je vous en parle dans la suite de la vidéo. Donc voilà, c'est le maquillage que je porte actuellement. Donc voilà, j'espère vraiment que la luminosité rendra justice à ce maquillage parce que c'est vrai que c'est pas évident de vraiment bien déterminer une couleur par rapport à une caméra, par rapport à des lumières artificielles, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez avoir d'autres tutos maquillage avec cette palette. Je m'excuse mais je suis malade, donc je perds ma voix par moment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous aimeriez avoir des tutos avec cette palette là ou si vous aimeriez avoir d'autres tutos avec d'autres palettes. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec les explications. Donc tout d'abord je vais appliquer une base à paupières, moi c'est celle de chez Lorac Pro, de la Lorac Pro palette. Ensuite donc je vais prendre ma palette et je vais appliquer, alors j'ai gardé les noms en même temps pour que je puisse vous expliquer un petit peu. Donc c'est la Salted Caramel, donc qui est voilà, juste ici. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu fluffy en fait, donc ce genre de pinceau là. Et alors par contre les fards sont un petit peu poudreux, il faut vraiment faire attention. Et donc je vais l'appliquer vraiment grossièrement en fait vers mon creux de paupière. Ensuite je vais appliquer, donc c'est la couleur Gilded Ganache, donc qui est juste ici, donc qui est un petit peu désirisée en fait à l'intérieur. Je m'excuse pour ma voix, mais je suis un petit peu malade. Et donc pour ça, je vais l'appliquer avec un autre pinceau un petit peu fluffy. Je cherche mon pinceau. Mais il est où? Ah non, c'est bon. Donc un pinceau, voilà, comme celui-ci. Donc du même genre en fait que l'autre pinceau. Et donc cette couleur, par contre, je vais essayer d'être un petit peu plus précise et vraiment de la mettre dans le coin de mon œil. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu effet crayon, en fait, un petit pinceau comme celui-ci. Et je vais prendre la couleur Chéri Cordial, donc qui est juste ici. Donc en fait, c'est un bordeaux, mais vous ne le verrez pas spécialement à la caméra, j'ai l'impression, avec un petit peu d'irisé également. Et donc là, je vais être plus précise, pardon. Je vais essayer de faire une sorte de V. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais essayer de fondre un petit peu le tout pour pas que ça fasse vraiment de démarcation. Et puis après, je vais prendre un pinceau plat, comme ceci, et je vais prendre la couleur crème brûlée qui est juste ici. Donc c'est vraiment une couleur super jolie, ça je trouve un petit doré, vraiment super beau. Et je l'applique en fait sur toutes nos paupières mobiles. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe un petit peu pour vraiment bien que ça se mélange avec l'autre couleur. Donc avec le petit bordeaux que j'avais mis juste avant. Et comme je veux en fait réintensifier un tout petit peu, je vais en remettre du bordeaux. Après, je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques, c'est le Deluxe Crease Brush, qui est comme ceci. Et en fait, je trouve qu'il estompe vraiment très bien. Ça évite vraiment les démarcations. Et pour finir, je vais prendre un pinceau plat, en fait. Non, c'est pas celui-là, en plus, je vous montre n'importe quoi. C'est celui-là, pardon. Donc, c'est vraiment un pinceau plat, mais vraiment tout petit. Et je vais prendre la couleur Candid Violet,
plier en fait juste ici. Donc j'espère que vous la verrez bien à la caméra. Alors si vous voulez, vous pouvez très bien vous arrêter en fait voilà, à partir d'ici. Mais moi j'ai envie de mettre un petit peu de violet sur mon ras de cils inférieur. Je trouve que ça fait vraiment ressortir en fait les yeux marrons. Et puis je vais prendre un autre pinceau plat Mazik. Donc là c'est celui de chez Welef par exemple. Et je vais prendre le champagne truffe qui est juste ici. Vraiment une super belle couleur. Et en fait je vais l'utiliser pour mon arcade sourcilière. Pour vraiment que ça fasse un petit point de lumière. Ensuite je vais prendre un crayon noir et un crayon beige. Donc le crayon beige que j'ai, moi, c'est celui de chez Sephora. C'est le Infinity Beige, je crois. Ouais, c'est ça, Infinity Beige. Donc, et je vais le mettre en fait en ras de cils inférieur. Et le crayon noir, je vais le mettre en fait en muqueuse supérieure. Je vais appliquer ensuite mon mascara du moment. Donc c'est le Silacil Volume Express de chez Je m'aime Maybelline. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que ce make-up vous aura plu. Alors comme c'est un maquillage je trouve qui est quand même assez chargé, je vous conseille soit de mettre un gloss ou soit d'appliquer un rouge à lèvres mais qui soit un petit peu dans les tons neutres. Donc par exemple, voilà un gloss de cette couleur là. Voilà, donc moi c'est le meringue de chez NYX, c'est le Butter Gloss. Sinon, appliquer soit, donc là c'est chez MAC, c'est soit le Angel, qui est donc comme ceci, donc un petit peu dans les tons roses en fait, rose mais nude. Ou également le Crème Cup, qui est un peu plus nude. Enfin, je trouve qu'il est beaucoup moins rosé en fait que celui que je vous ai montré juste avant. Donc moi c'est celui que je vais appliquer. Donc comme ceci. J'ai l'impression qu'il sort super flash à la caméra alors que pas du tout, c'est vraiment un super nude. Pardon. Très doux, dans les tons un petit peu rosés mais beaucoup moins que le Angel. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. En ce qui concerne la palette, donc je sais que beaucoup veulent se la procurer. Parce que c'est un petit peu une petite merveille celle-ci. Et donc sur le site de Sephora, je crois que c'est la semaine dernière, il l'avait remis en stock mais au bout de 3-4 heures il n'y avait déjà plus rien du tout. Moi la mienne je me la suis pris sur le site Beauté Beauty Buy. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais trouvé un code promo en fait, donc le site de temps en temps met des codes promo et les affiche en fait sur leur page de couverture entre guillemets. Donc je l'avais eu au même prix que Sephora l'avant. Là je sais qu'actuellement elle doit être à 52 € je crois. Mais bon voilà, si vous êtes fan de cette palette, surtout des couleurs qu'elle propose, parce que sincèrement les couleurs sont juste magnifiques. J'espère que vous verrez vraiment bien à la caméra, que ça donnera vraiment les mêmes couleurs qu'en vrai. Et elle sent en fait le chocolat. C'est impressionnant. Au départ, quand j'avais regardé moi sur YouTube, donc les filles qui en parlaient, qui faisaient des revues, je me suis dit ouais, enfin voilà, elles disent ça, mais ça ne doit pas sentir autant que ça le chocolat. Et en fait, je vous jure que si, c'est un truc de fou. Donc voilà, après n'hésitez pas à me dire si vous voulez également une revue sur cette palette. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos revues donc sur cette palette là sur YouTube. Si après vous une vidéo revue vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis si d'autres tutos avec cette palette là vous intéressent également, dites-moi tout ça en commentaire. Des petits pouces verts si vous avez aimé la vidéo. Donc voilà les filles, je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye!